Chapitre 4. Aïe! Aujourd'hui, nous sommes là pour la suite du roman avec le chapitre 4. Le lundi matin, en contemplant son reflet dans le grand miroir de sa chambre, Noëlla esquissa un sourire. Avec son tailleur blanc, son visage expressif à l'ovale délicat, son teint couleur café et ses grands yeux ourlés de longs cils, elle était ravissante. La jeune fille se tourna sur elle-même, admirant l'ensemble qui mettait en valeur sa longue silhouette. Elle avait réuni ses longs cheveux en un chignon sur le sommet de la tête, en une coiffure très simple mais jolie. Elle rangea les derniers accessoires dans son sac à main et boucla ses deux petites valises. Monsieur Samba lui avait dit qu'elle travaillerait parfois en uniforme. La jeune fille n'avait donc emporté que l'essentiel. Pour plus de sécurité, Noëlla avait gardé sa chambre. Au cas où un problème surviendrait, elle ne voulait pas se retrouver à la rue. Sur le pas de la porte, Vince l'attendait prêt à l'aider à transporter ses affaires jusqu'au taxi. « Bonjour Vince, lui dit Noëlla avec un charmant sourire. « Comment vas-tu ?»« Bonjour Trésor, répondit-il la mine renfrognée. « Tu oses me demander comment je vais ?»« Mal, bien sûr. » Noëlla éclata de rire. « Tu vas beaucoup me manquer, tu sais. »« Pas plus qu'à moi, lança-t-il avec conviction. « Beau parleur va, sourit Noëlla. « Tu veux bien m'accompagner sur la route, s'il te plaît? Je n'ai plus qu'une demi-heure. »« Oui, bien sûr. Passe-moi tes bagages. »« Taxi !» cria-t-il ensuite pour arrêter une voiture de couleur bleue et blanche qui passait devant eux. Ils se firent les adieux après avoir chargé les voitures dans le coffre. « Bonne chance, chérie, » fit Vince en lui plantant deux grosses billes sur les joues. Et avant qu'elle n'ait compris quoi que ce soit, le jeune homme lui vola un baiser sur la bouche. « Vince, tu n'es qu'un sale profiteur !» s'exclama Noëlla en pouffant de rire. « La fin justifie les moyens, mon amour, » répliqua-t-il tout content de lui. Elle monta dans le taxi et lui fit de grands signes de revoir avec la main. « On va à Sangolo, s'il vous plaît, » dit-elle au chauffeur, « résidence les Chevaliers. » « Bien, madame. » Le quartier Sangolo était un nouveau lieu d'habitation. On n'y trouvait que des villas somptueuses, habitées par des personnalités importantes. Il ne mit pas longtemps à y arriver. Noëlla donna les indications au chauffeur qui la déposa devant une grande maison de pierre à moitié cachée par une haute clôture ornée de magnifiques lampadaires. Elle appuya sur l'interphone et attendit. Une voix d'homme lui répondit. « Oui ? Bonjour, monsieur, je suis mademoiselle Kanza. Je suis attendue à 8 heures. » Un grésillement lui signala qu'on ouvrait le portail. Elle fit entrer ses bagages et jeta un long regard autour d'elle. « Divin !» pensa Noëlla avec ravissement. « Divin, absolument divin !» se répéta-t-elle. Oui, tout en ces lieux la charmait. La belle pelouse verte, la grande demeure de pierre, la magnifique piscine, le petit terrain de tennis et surtout la belle paillote au milieu du jardin. La jeune fille se frotta les mains avec ravissement. Cet endroit ressemblait à un paradis sur terre. Monsieur Samba apparut soudain en haut du perron. Il s'avança d'un pas rapide dans sa direction, un sourire aimable sur les lèvres. « Mademoiselle Kanza, quelle joie de vous revoir si belle !»« Merci, monsieur Samba, » fit Noëlla en lui tendant la main. « Je vous retourne le compliment. »« Comment allez-vous ?»« Je vais bien, merci. Et vous ?»« Oh, pas si mal. Je vous remercie. Mais venez, ne restez pas là. Je vais vous présenter à vos employeurs. » Ils longeaient la grande allée bordée de magnifiques roses, montèrent les marches du large et pompeux escalier de marbre avant d'entrer dans la demeure. Ils s'arrêtèrent devant une porte de style aristocratique aux poignées en or. Monsieur Samba frappa et poussa le battant. « Ah, c'est vous, monsieur Samba ?» lança une voix féminine. « Entrez donc, je vous prie. Nathalie vous a bien annoncé, mais cela fait un certain temps. » « Bonjour, madame Ondoa. Excusez mon léger retard, j'étais occupée à recevoir cette charmante demoiselle. Bien entendu, le contraire m'aurait étonné. Vous êtes si pointilleux en affaires. » Madame Ondoa était une très belle femme et ce malgré son âge. Elle avait un port de tête digne de son rang, mais surtout une simplicité remarquable.
De teint clair, le cou ourlé, elle respirait la bonté. Noëlla l'apprécia aussitôt. Puis elle se figea. Monsieur Samba l'avait appelée Madame Ondoa. Serait-il possible que... La voix de cette dernière la tira de ses pensées. Mademoiselle, s'enquit-elle en s'avançant vers elle et lui donnant une vue du reste du salon. Noëlla se raidit encore plus. Elle avait en face d'elle Roger Ondoa et une belle jeune femme métisse. Mais approchez donc, mademoiselle Kanza, que je vous présente la maîtresse des lieux, fit monsieur Samba en la guidant vers le reste de la famille assise dans le grand salon. La voix de ce dernier semblait venir de très loin. Noëlla se sentit paralysée. Elle ne put articuler un mot ni bouger d'un pouce. « Mademoiselle Kanza, vous allez bien ?» s'inquiéta M. Samba. La jeune fille dut faire un terrible effort pour cacher sa panique. Elle ébaucha un timide sourire et s'avança vers eux comme un automate. « Je vais bien, merci. Le décor de la pièce m'a tellement ravie que j'en ai perdu la voix. » « Merci très chère, fit Madame Ondoa fière d'elle. Ne seriez-vous pas la nouvelle gouvernante? En effet, acquiesça la jeune fille. Je suis Noëlla Kanza, très honorée de faire votre connaissance. Oh, je vous en prie, pas de cérémonie entre nous. Si vous voulez bien vous asseoir, l'invita-t-elle en lui indiquant un siège. Comme vous le savez déjà, je suis Madame Ondoa et voici mon fils Roger et sa fiancée Barbara. Mon petit-fils est absent pour l'instant, mais vous aurez l'occasion de le rencontrer plus tard. Noëlla s'installa avec peine sur le siège sculpté de style Louis XIV. Elle baissa les yeux, évitant de rencontrer le regard de Roger Ondoa, et elle qui était si heureuse d'avoir trouvé du travail dans un endroit de rêve. Comment pourrait-elle travailler pour lui? Quelle malchance! Ce poste lui avait semblé passionnant. C'était un cruel retour à la case départ. Quelle dérision! Songea-t-elle tristement. Pourquoi avait-il fallu que ce soit justement la famille Ondoa? Que faire? La voix de Madame Ondoa la tira une fois de plus de ses pensées. « Vous me semblez très nerveuse, lui fit-elle remarquer. Nous ne vous impressionnons pas, j'espère. Vous savez, derrière le titre pompeux qu'on nous attribue, se cachent des personnes comme toutes les autres. Excusez-moi, mais c'est seulement que je ne m'attendais pas à une aussi grande propriété. Je ne crois pas être en mesure de m'en occuper. Mais mademoiselle Kanza, commença M. Samba confus. Mère, laisse-moi régler ce problème, trancha Roger. Mademoiselle, veuillez me suivre dans mon bureau. Ce n'est pas la peine, je vous rappelle que vous avez signé des papiers, mademoiselle, coupa-t-il d'un ton dur. Vous aviez parfaitement conscience qu'il s'agissait d'une résidence de ce genre, puisque M. Samba avait insisté sur ce point. Je ne vais pas vous permettre de nous faire faux bond maintenant que nous avons éliminé toutes les autres candidates. Une discussion s'impose et elle va se passer dans mon bureau, termina-t-il en la précédant. À votre place, j'irai le rejoindre, fit la fiancée de ce dernier. Roger déteste qu'on le fasse attendre. Noëlla n'eut d'autre choix que de le suivre. Il montait les escaliers et suivait un long couloir avant que Roger ne s'arrête devant une porte qu'il ouvrit. « Je vous en prie, fit-il ironique, après vous. » La jeune fille pénétra dans la pièce et s'arrêta devant un grand bureau de couleur acajou. « Asseyez-vous, l'invita-t-il en lui montrant un siège. Il fit le tour du bureau et s'installa confortablement dans un fauteuil en cuir. « Alors, Noëlla, si j'ai bien compris, vous ne voulez plus de ce travail ?»« Oui, fit-elle d'une petite voix. « Puis-je connaître les raisons de ce revirement? Jean-Paul m'a dit que vous l'avez supplié pour obtenir ce poste. Comment expliquez-vous que vous n'en ayez subitement plus besoin? La résidence est trop grande, m'en occuper est au-dessus de mes capacités. Épargnez-moi vos mensonges, s'énerva-t-il. C'est à cause de moi que vous fuyez. Je tiens cependant à vous dire que vous faites une grosse erreur en refusant cette aubaine. Ce travail est une occasion exceptionnelle pour une fille comme vous. Il est bien rémunéré, de surcroît, il serait idiot de le refuser. Une fille comme moi, demanda-t-elle sur la défensive. Ne vous vexez pas, ce n'était pas mon intention. Ce qui s'est passé entre nous n'a rien à voir avec le travail pour lequel vous avez été engagé. Sachez qu'on ne mélange pas plaisir et affaires. Par ailleurs, soyez rassurés, j'ai un fils de 9 ans et une fiancée que je vais épouser bientôt. Ne craignez donc pas le droit de cuissage, il n'est plus d'actualité.
Vous ne pensiez pas ainsi quelques mois plus tôt. Vous n'avez eu aucune pitié pour une pauvre fille qui vous demandait tout simplement de la laisser partir. Vous vous montrez cruel. Comment voulez-vous que je vous fasse confiance? Je ne vous demande pas de me faire confiance, cela m'importe peu. Ce que je veux dire, c'est que cette nuit-là, n'importe quelle autre fille aurait fait l'affaire. Le fait que ce soit vous n'a rien de particulier. J'avais un peu bu, j'avais besoin de compagnie. Vous étiez là et c'est vous que j'ai embarqué. Sans me demander mon avis, lui rappela-t-elle. Oh, avec de l'argent, on peut faire tout ce qu'on veut, même si c'est de force. Le choix que j'ai porté sur vous n'avait rien de personnel. J'aurais bien pu tout aussi emmener votre collègue par exemple. Alors réfléchissez bien avant de fuir. Noëlla a dû admettre qu'il avait raison. Elle avait besoin de ce travail et se sacrifier. Et le sacrifier pour son orgueil ne servirait à rien. Voilà qui est nettement mieux, sourit-il. Vous pouvez me dire merci, je viens de vous sauver du chômage. Merci, fit-elle en se levant. Si cela ne vous ennuie pas, je vais retrouver votre mère. Elle est mieux placée pour me parler du travail, de tout ce qu'il y aura à faire comme travail. Bien sûr, au fait, j'ai en ma possession quelque chose qui vous appartient. Si ça vous intéresse, vous savez où me trouver, dit-il avec un clin d'œil. Non, merci. Vous pouvez faire une croix dessus, cela ne me concerne pas. Elle sortit dignement du bureau. Merci de l'attention. Je vous dis à très bientôt avec le chapitre 5.